Bonjour tout le monde. Voilà, je vous ai préparé ça. C'est à faire ça avec le plomb pour enlever la sorcellerie, le mauvais œil et la jalousie. Mais sachez, c'est pas définitive. C'est pas définitive. C'est-à-dire, à chaque fois, malheureusement, la sorcellerie existe et elle est là, belle et bien. Elle est toujours là. Si vous ne vous sentez pas bien dans l'endroit où vous habitez et vous avez des doutes sur des gens, déménagez. Déménagez. Parce que toi, tu vas te purifier. Tu vas l'enlever. La personne, si elle habite, si c'est ta voisine et si la personne aussi, elle sait où tu habites, elle va recommencer malheureusement. Ça, c'est à faire régulièrement. Tu peux le faire tous les 3 mois, comme tu peux le faire tous les 6 mois. D'accord? Dans l'année, fais-le plusieurs fois. C'est toi qui veux. C'est toi qui décides. D'accord? C'est toi le maître. Alors, vous allez soit le commencer par un lundi, soit commencer par un samedi. Si tu le commences samedi, c'est-à-dire tu vas refroidir la personne parce que la sorcellerie noire qui tue la santé, qui détruit des familles et des familles, c'est-à-dire elle est faite le mercredi, le samedi et le dimanche. Celle qui est plus forte, c'est le mercredi. La deuxième, c'est celle qui est faite aussi le samedi. Elle est différente. Le samedi, il y a la sorcellerie noire et la sorcellerie rouge. Et peu de monde connaissent la sorcellerie rouge. La sorcellerie rouge, elle est très très dangereuse et elle est faite souvent avec du sang. Soit avec les règles de la fille, soit avec, par exemple, tu saignes, tu fais très attention aussi. Tu es chez quelqu'un et tu te saignes, tu te coupes, ça c'est très dangereux. Ou on peut la faire avec le sang d'un animal. Je rigole toute seule. Le sang d'un animal. Elle peut être faite avec le sang d'un animal. Soit on vous la donne pour manger, soit... Mais tout ça, ça va vous détruire et tout ça vous devient cancéreux. Par contre, évitez les vidéos où il y a marqué la technique du plomb. Excusez-moi, hein. La technique du plomb. Franchement, ça me fait rire. Le plomb, il n'a pas de technique parce que c'est pas un jeu, d'accord? Quand je regarde les titres, voilà comment faire la technique. Non, c'est pas une technique ça. Ça, c'est pour enlever la sorcellerie. Le plomb n'a pas de technique. C'est comme si, par exemple, la personne est en train de jouer. Bah tiens, j'ai une technique. Non, c'est pas une technique, c'est pour enlever la sorcellerie. Ce qu'il faut, soit commencer lundi matin ou samedi. Dans la journée, tu peux le faire. Voilà. Le mieux, c'est encore mieux, le matin. Donc, soit tu le fais pendant 7 jours, soit tu le fais pendant 2 fois par semaine, soit une fois toutes les 2 semaines. C'est toi qui vois tout le courage que tu as. Et regarde, je vous ai mis une vidéo pour vous parler, pour vous dire quel jour qu'il faut éviter et quel jour qu'il faut faire les trucs. Donc le plomb, il te faut le plomb, il te faut la lavande, le jujubier, genévrier, feuilles de henné, feuilles d'olivier et laurier rose. D'accord? Alors, il y a plusieurs sortes de plomb. Et on peut le faire avec ça, on peut le faire avec le péganum de Harmala, on peut le faire avec les feuilles de radis, on peut le faire avec de l'encens de Liban, il y a plusieurs. D'accord? Le plomb là, tu vas le prendre et tu vas faire comment on appelle ça? Un encre que tu vas fabriquer toi-même. L'encre, je vous ai mis une vidéo comment fabriquer un encre avec du safran. La vidéo, elle y est. Je ne vais pas mettre 10 ans pour vous expliquer comment la faire parce que la vidéo, elle y est. Donc, tu vas prendre la lavande, jujubier, genévrier, feuilles de henné, feuilles d'olivier, laurier rose. Tu vas prendre tout ça, soit tu les passes tous au robot et tu les rends en poudre, pas spécialement poudre, hein. Non, mais même s'il reste des morceaux de feuilles, c'est pas grave. Soit tu les laisses comme ça. Il n'y a pas besoin de les passer au robot. Voilà, c'est toi qui veux.
Et tu vas prendre l'eau de pluie au haut de source. Ceux qui habitent en montagne, eux, ils ont de la chance parce que ils boivent l'eau du robinet. Pourquoi? Parce que l'eau de source, elle passe directement dans les robinets. Eux, ils ont de la chance. L'eau, elle n'est pas calcaire, il n'y a pas de calcaire, il n'y a pas de chlore. Et ceux qui habitent comme moi, par exemple, il faut eau de pluie ou eau de source. Mais attention, pas l'eau gazeuse qu'on boit. Ne mettez pas de Perrier. Hein. Donc, tu vas prendre tout ça et tu vas le mettre. Tu as besoin quoi? D'un demi-litre d'eau. C'est largement suffisant. Ne mets pas 1 litre. Moins pour te laver, te purifier, ça tu peux. Mais sinon, tu n'es pas obligé. D'accord? Tu vas prendre tout ça et tu vas le mettre dans l'eau. Soit 1 litre d'eau. C'est toi qui décides. Soit 2 litres d'eau, soit un demi-litre d'eau. Pourquoi 2 litres d'eau? Parce que si tu veux garder l'eau pour te purifier dans la salle de bain, te laver avec. Donc, et on va les laisser le mieux je dis, mais tu n'es pas obligé. Soit tu le laisses une nuit, soit tu le laisses pendant 2 jours, soit pendant 1 semaine. C'est toi qui vois. Tu mets dans tout ça, par exemple, soit dans 2 bouteilles, 3 bouteilles, tout dépend de l'eau que vous mettez. Soit vous mettez dans un grand saladier, vous mettez tout ça dedans et vous mettez dans le frais, au frigo. Vous laissez, comme si vous faites, par exemple, regardez, quand on met du thé dans l'eau, elle change, elle devient jaune. Et bien pareil, il faut que tout ça rentre dans l'eau. Ok, le jour, même 1 semaine, c'est encore mieux, je dis, si tu le laisses pendant 1 semaine. Le jour J, tu regardes un jour heureux, soit lundi, soit samedi, encore le mieux. Mais tu peux le faire, par exemple, les autres jours. Évite le mercredi, d'accord? Mais tu peux le faire. Le mieux, c'est lundi matin. Sinon, tu peux le faire samedi. Samedi, il y a la sorcellerie rouge. Tu peux bloquer les mains de la sorcière ou du sorcier. Le jour J, tu te laves de la tête aux pieds, comme d'habitude, avec ton savon, ton shampoing. Les cheveux aussi, hein, tout. Tu sors de la douche, tu te sèches tranquille et tout. Tu mets une robe large. Pas obligé qu'elle soit longue, même si elle va au genou. D'accord? Tu détaches tes cheveux, t'enlèves tes bijoux, même ton piercing, tout. Ok? T'enlèves tout. Les bijoux or ou toc ou argent, peu importe, t'enlèves tout. Et n'attache pas tes cheveux. Tes cheveux, il faut qu'elles soient lâchées. Tes cheveux lâchés, pas d'élastique. Ok. Le mieux, les filles, le mieux, c'est d'enlever votre vernis et ne vous maquillez pas. Ne mettez pas de crème sur le visage ni sur le corps. Enlevez le vernis si vous voulez une purification totale. Ça, c'est pour une purification totale. Le vernis, vous l'ôtez. D'accord? Si vous avez des faux ongles, ça, je ne peux rien faire pour vous. Pourquoi? Parce que, au fait, si vous avez subi une sorcellerie avec vos ongles, une sorcellerie, si on vous a fait une sorcellerie avec vos ongles, là, oui, il faut tout enlever. Le jour J, d'accord, tu prends le plomb et tu vas écrire ton prénom. C'est tout. Je l'écris. C'est tout. Et là, tu vas le mettre dans une casserole et tu vas le laisser chauffer. Et là, tu prends un mortier, absolument un mortier, d'accord? On n'a pas besoin de pilon, on prend le mortier mais en laiton. Ne prenez pas un autre mortier, à part celui qui vendent les Arabes. En laiton ou en cuivre, je ne sais pas avec quoi il est fabriqué, mais c'est ce mortier-là, celui qui est vraiment lourd. Ne prenez pas celui qui est en bambou, ni en bois, ni rien. Il faut absolument un mortier en laiton, là, qui vendent les Arabes. Et ça, on laisse de côté, on va faire fondre le plomb. À ce moment-là, tu as ta robe large, tu vas filtrer un peu d'eau. Soit tu filtres, tu n'es pas obligé de filtrer, soit tu filtres,
soit tu filtres pas, mais c'est toi qui vois. Et tu vas mettre un peu d'eau dans le mortier. Ensuite, ça y est, le plomb, il a fondu. Tu te mets comme ça. D'accord? Et tu vas mettre, exemple, ça c'est le mortier. Tu mets tes pieds comme ça, tes jambes comme ça, le mortier entre tes jambes. D'accord? Te brûle pas. Avant de verser, tu vas lire le verset de Ikhlas 7 fois. Le verset de Ikhlas 7 fois. Et tu verses. Si le bruit il est fort, t'entends, c'est-à-dire vraiment une sorcellerie méchante ou une jalousie ou un mauvais œil, mais qui t'a vraiment tué, quoi. Façon de parler, hein. Pas tué, hein. Ensuite, tu répètes l'opération, le mortier il a froidi, d'accord, tu le reprends et tu le remets dans la casserole. Et tu laisses fondre. La casserole, on ne met pas d'eau, on ne met rien, que le plomb. Pareil, tu attends qu'il fond, pareil, tu touches l'eau. Si l'eau, elle a chauffé, tu verses cette eau, tu mets une bassine à côté de toi, d'accord, et tu remets l'eau froide. Pareil. Parce que la bassine d'eau où il y a tout ça, toutes ces plantes, il faut la laisser, il faut qu'elle soit vraiment froide. D'accord? Et pareil, Suratul al-Ikhlas, verset de Ikhlas, 7 fois, et tu verses. Tu vas faire ça 3 fois. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire 3 fois? C'est-à-dire à chaque fois, tu changes l'eau qui est dans le mortier, parce qu'il a chauffé, et tu le verses dans une bassine vide. Ensuite, à la fin, 3e fois, t'arrêtes, tu vas faire. C'est-à-dire à chaque fois, tu lis ça, 7 fois. D'accord? Première fois, 7 fois, deuxième fois, 7 fois, troisième fois, 7 fois. Ensuite, tu vas prendre tous ces plantes-là que tu as versées dans le mortier. D'accord? Par exemple, dans la bassine, ça y est, à chaque fois que tu faisais, tu versais. Tu vas les prendre. Tu filtres cette eau. D'accord? Et tu vas arroser une plante, mais pas chez toi. Pas chez toi. Si tu as une plante ou un jardin, ne mets rien chez toi. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit en dehors de chez toi. Tu sors discrètement, tu vides, tu remplis dans les bouteilles en plastique et tu vides. Et si te reste dans la bassine d'eau, encore si tu as mis assez d'eau, ça tu peux te doucher avec. Le reste de ces plantes-là, tu les prends et tu les jettes dans la poubelle. Et c'est fini. Et cette opération, tu peux la faire 2 fois par semaine ou 2 fois tous les 15 jours. C'est toi qui vois pour te purifier. Mais par contre, dans l'endroit, si tu le fais et tu connais la personne et tu as des doutes sur quelqu'un et tu ne trouves pas la sorcellerie, là où tu as toujours des jaloux, déménage. Voilà. Et donne pas ton adresse. Bisous à tout le monde.